grâce. Ça vient de la famille Ndatabaye. Si les membres de la famille sont là, peuvent se lever. Les membres de la famille Ndatabaye, levez-vous. Nous, famille Ndatabaye, remercions Dieu. Pourquoi? Quand les trois sœurs venaient de l'église hier, en arrivant vers l'hôtel Montkaouzi, ils étaient dans un taxi. Et puis, un camion est venu à vive allure. Le camion a percuté les taxis. Dieu a fait grâce. L'ange de Dieu est intervenu puissamment. Il a freiné le camion qui voulait passer au-dessus du taxi. Et les sœurs ne savent pas comment elles étaient sorties de ce taxi-là. Il y a eu un miracle. Il y a eu l'ange de Dieu qui les a fait sortir de ce taxi. Et c'est pourquoi elles sont en vie. Amen. Amen. Bangali banaishi. Ikiwa tunaishi leo baba uko mwema. En arrivant même à la maison, l'une d'elles a rencontré les courants. Kulikuwa collision entre deux fils. Na batoto ndio walikuwa munyumba, yeye aliko kanisa, donc il devrait y avoir un incendie chez elle. Mais Dieu a maîtrisé la situation. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Tu peux m'aider encore à acclamer notre Dieu. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. En fait, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est en train d'opérer dans nos vies et dans cette église. Les thèmes, vous vous rappelez du thème? Conquérir quoi? Conquérir sa destinée. Conquérir sa destinée. On disait hier, on a défini les termes clés. Conquérir signifie acquérir par les armes. Et nous avons dit hier qu'il y a les armes spirituelles que Dieu a déjà disponibilisées pour nous aider à passer à la conquête. Amen. On a dit que c'est soumettre par la force. Dis avec moi, je suis fort. Dis bien, je suis fort. Dis, je suis plus que vainqueur. Amen. Je suis venu dire à l'Assemblée de Dieu qu'il y a une semence de la puissance de Dieu à nous. Nous ne devons pas nous laisser effrayer par des situations que nous rencontrons ici sur terre. Amen. On disait que conquérir signifie acquérir une forte influence sur quelqu'un. Une forte influence sur quelqu'un. Dorénavant, désormais, tout chrétien de cette église doit influencer là où il passera. Que la terreur de Dieu te précède. Au bureau, que la terreur de Dieu te précède. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dans les combats au travail, mais ma prière est que Dieu puisse te précéder par sa terreur. Désormais, quand on va te voir, ils vont voir la gloire de Dieu. Ils vont voir la puissance de Dieu sur toi. On a dit que ça signifie aussi, ou ça comme synonyme, s'approprier, assujettir, dominer, s'emparer, soumettre, vaincre, obtenir, gagner, remporter, amener à soi. Et vous allez vous rappeler bien, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, elle dit, tu vas dominer, tu vas assujettir. Donc dorénavant, avant que tu sois sur terre, Dieu t'a déjà donné cette semence de dominer. Alléluia. D'assujettir. Gloire à Dieu. Bien-aimé, on a dit destinée. En un mot, on peut dire c'est le projet de Dieu, le plan de Dieu, les chemins que Dieu a tracés pour nous. Les chemins que Dieu a tracés pour toi, c'est ton chemin, c'est pas mon chemin. Allô, allô.
Les enfants ou les Égyptiens, quand ils ont vu les chemins que Dieu a tracés dans la mer, pour le peuple d'Israël, ils ont pensé que c'était aussi leur chemin. C'était la destinée des enfants d'Israël. Et alors, comme ils ont voulu copier-coller, ici, ce n'est pas copier-coller. Tu n'es pas une photocopie de quelqu'un. Tu es un original. Je te dis encore bien que tu es un original. On a dit la destinée, bibliquement ou théologiquement, ce sont les temps, les époques, les moments, les occasions. On peut aussi dire que c'est le chemin, la route, la direction de Dieu pour quelqu'un. C'est ce que Dieu a décidé d'accomplir dans la vie de quelqu'un. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu que Dieu a tracé. Les projets que Dieu a pour toi. Les projets que Dieu a pour moi. Et il a dit à Jérémie, dans Jérémie 29, 11, de dire à son peuple que Dieu n'a pas un projet de malheur. Dieu n'a pas un projet de malheur pour son peuple, mais un projet de paix et de bonheur afin de donner à son peuple de l'avenir et de l'espérance. Et c'est le même projet pour quiconque croit en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc la Bible nous dit que Dieu aussi nous a prédestinés. Dieu nous a donné un plan qu'il a tracé. Et tu dois entrer dans ce plan, quel que soit ce que tu es. Mais j'aime Dieu parce qu'il ne voit pas même l'état de quelqu'un, l'état ou le niveau social. En lisant la Bible, vous allez découvrir aussi que même la destinée de tout un peuple a un jour reposé dans les mains de lépreux. Allô? La destinée d'un peuple a un jour déposé, a été dans les mains de lépreux. Il y avait une famine. Comment ce peuple sera sauvé de cette famine? Il a fallu qu'il y ait des lépreux, les négligés, les abandonnés. C'est au travers de ce gens que Dieu a amené son peuple à une destinée glorieuse de témoigner la grandeur de Dieu et d'entrer dans l'abondance. Amen. Frères, nous sommes dit hier que nous devons faire attention. Quelquefois, Dieu nous cache. Dieu nous cache. Dieu permet qu'il y ait des choses difficiles qui peuvent se manifester dans notre vie. Mais il est derrière ces choses. Et on va lire dans Genèse chapitre 15. On peut commencer par là. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il y a la part de Dieu dans ta souffrance. Tu ne comprends pas bien. Dis-lui, voisin, comme enfant de Dieu, il y a la part de Dieu dans ta souffrance. Ici, nous voyons l'homme de Dieu qui est déjà à Canaan, dans la terre promise, on peut dire dans sa destinée. Il s'est lamenté en disant, est-ce que je veux avoir un fils ou bien c'est Eliezer qui sera mon héritier? Dieu lui dit, Abraham, sors, compte les étoiles. Et c'est ainsi que sera ta postérité. Et Abraham, avec Dieu, il continue dans la discussion. Mais comment cela se fera-t-il? Comment cela ça va se réaliser? Dieu lui dit, va donner des sacrifices. Amen. Va donner des sacrifices. Va m'offrir. Et Dieu a détaillé ce qu'Abraham va donner. Et à un moment donné, dans le même chapitre, la parole de Dieu me dit que les oiseaux de proie venaient toucher au sacrifice destiné à l'Éternel. Il y a eu aussi un profond sommeil qui tomba sur Abraham. Et la Bible me dit, il y avait l'obscurité et la frayeur
s'était manifesté dans la vie d'Abraham. Et Dieu prononce un jugement. Abraham, même si tu es dans ta destinée, on va les voir, ta descendance, il n'en a pas encore. Mais Dieu lui parle. J'aime Dieu parce qu'il annonce la fin d'une chose avant son commencement. Alléluia. 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 Les amens sont timides. Alléluia. Alléluia. Dieu annonce la fin d'une chose avant son commencement. Abraham n'a pas encore d'enfant, mais Dieu lui dit, ta descendance sera dans un pays étranger. Ta descendance sera dans l'esclavagisme. Ah, qui peut aimer ça? Qui peut aimer une telle prophétie? Dieu lui-même te dit, Dieu lui-même te parle, on va t'amener à l'esclavagisme là-bas. Au nom de Jésus, Seigneur, qui combat qui n'y pite. Je ne veux pas que cette coupe passe loin de moi. Mais c'est Dieu qui parle. Allô, allô. C'est Dieu qui parle. Ta descendance sera quelque part. Sera dans l'esclavagisme. Ah, quand j'ai écouté cela, je peux aussi me plaindre. Je me suis dit non, cette fois ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a parlé. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est pourquoi je le disais, à un moment donné, on dit à Jésus au nom de Jésus. Sans le savoir, la volonté de Dieu, au début, elle peut être amère. Mais quand on en mange les fruits, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on en mange les fruits sont délicieux. Ta descendance. Mais j'ai aimé ce qui est caché. Au 14e verset. Le peuple, la descendance, les enfants d'Abraham seront opprimés. Pendant combien d'années? 4 siècles. Et dans d'autres versions, on dit 430 ans. Souffrance. Toi, tu dis que tu souffres. Je prie, je souffre. Dieu ne parle pas. Ah, ah. Les autres ont fait 430 ans. 430 ans. Et un jour égale 1000 ans. Et 1000 ans égale un jour. Oui, tu souffres. Mais c'est de voir l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Qu'est-ce que Dieu te dit? Et il dit, verset 14, mais, dis à ton voisin, mais. Amen. Il y a toujours un mais dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais, amen. Mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Allô, allô. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est-à-dire que Dieu est capable de te faire récupérer les années dévorées par les sauterelles. Toutes les années que les sauterelles ont dévorées, Dieu est capable de te les payer. Et que mon Dieu te paye toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Je viens dire à quelqu'un ce soir, frère, rassure-toi que tu marches avec Dieu. Ne te plains pas parce que d'autres ont déjà construit des maisons. Dieu est capable de te bâtir des maisons et de te faire oublier l'ancienne souffrance. Quelqu'un peut me dire amen. Alléluia. Non, les autres sont déjà mariés. Et moi, je ne suis pas encore marié. Ma petite sœur s'est mariée. Je ne sais pas qui s'est marié. Les collègues ont déjà du travail. Mais moi, je suis en train de souffrir. Voilà, mesdames. Derrière cette souffrance se cache un grand témoignage. Au fur et à mesure, la souffrance est grande. Au fur et à mesure, le témoignage sera plus grand. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. À quelqu'un qui souffre. Frère, laisse-les aller. Il y a ton tour. Il y a le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne s'oppose au temps de Dieu. Que mon Dieu agisse dans ta vie. Que mon Dieu juge les temps et les saisons dans ta vie. Amen. Et on va aussi vous dire comment Moïse pourra conduire le peuple de Dieu s'il n'est pas passé par les études en Égypte. Les peuples de Dieu. Ah, j'aime le Seigneur.
Et donc cette souffrance-là, dans cette souffrance était cachée la richesse. Et c'est que Dieu dit, quand le peuple sortira riche. Riche. Et je suis en train de voir une nation sortir de la souffrance avec des richesses. Je te vois sortir de cette souffrance avec des richesses, avec des témoignages. Gloire à Dieu. La destinée, nous pouvons dire la destinée, c'est le plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Il en a. Mais nous devons savoir une chose. Le monde dans lequel nous vivons est gouverné par deux grandes puissances. La puissance satanique, la puissance du diable et la puissance de Dieu. Frère, ignorer ces deux vérités, c'est aller à la compte de la parole de Dieu. Ignorer ces deux vérités. On ne peut pas ignorer que le diable a une puissance. Mais notre Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. En lisant la parole de Dieu, dans Exode chapitre 3, la parole de Dieu me dit quelque chose au verset 7. Dieu commence à chercher comment reconstituer la destinée de son peuple, la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Vous pouvez commencer au premier verset de ce chapitre 3, mais moi je commence au 7e verset. La parole de Dieu me dit ce qui suit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter, alléluia, de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habite, écoutez bien, Dieu maintenant veut amener ce peuple à sa destinée, à son plan. Il dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. L'Égypte, c'est la terre des souffrances, des désolations. Et Dieu, sur son trône de gloire, après le temps qu'il a fixé par lui-même, il dit, c'est une nouvelle saison. Et il faut que ce peuple s'élève. Il faut que ce peuple parte à sa destinée finale, à Canaan, la terre promise. Gloire à Dieu. Et il dit à Moïse, je vis la souffrance. Que Dieu voit ta souffrance pendant ce 21 jours. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu souffres, tu es enfant de Dieu. Et il y a un temps pour toutes choses ici sur terre. Dieu est en train de voir la souffrance du pays, de la RDC. Il voit ta souffrance. Il voit la souffrance de ton mariage. Il voit la souffrance de ta famille. Il voit la souffrance que tu as dans ton cœur. Et il me dit de te dire, il est en train de voir ta souffrance. Mais quand il voit, il ne voit pas comme les hommes voient. Quand lui voit, il agit. Quand lui voit, il ne s'était pas. Quand lui voit, il intervient. Quand lui voit, il ne critique pas. Quand lui voit, il ne met pas sur les réseaux sociaux. Quand lui voit, il intervient. Quand lui voit, il console. Alléluia. Qui est en Égypte? Et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Dis à ton voisin, Dieu connaît ta douleur. Dis-le bien, Dieu connaît ta douleur. Amen. Vous savez, on n'a pas... Bon, je ne sais pas s'il y en a des appareils qui mesurent la douleur.
Malheureusement, on ne peut pas. Je ne peux pas sentir la douleur ou le degré de la douleur de mon frère. Il peut être éprouvé. Ah oui, il sentira. Je vais compatir. Mais il y a celui qui l'a créé, qui est en lui. Amen. Lui connaît ce qui peut lui faire plaisir. Et il connaît comment il peut soigner cette douleur. Les mots que je peux lui dire, ce sont des mots peut-être qu'ils ne peuvent rien. Mais il y a celui-là, quand il dit seulement un seul mot, et la douleur des années et des années se transforme en cri de joie. Gloire à Dieu. Que ta douleur se transforme en cette semaine en cri de joie. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Pharaon, une grande puissance. Pharaon s'est tapé la poitrine. Il a ignoré qu'il y a le Dieu tout puissant. J'annonce ce soir à tous les pharaons de ta vie qu'il y a le temps de Dieu. Dieu descend pendant 21 jours. Dieu a dit qu'il va agir dans 21 jours. Il va agir pour te délivrer. Il y a sa main puissante qui va te toucher, qui va changer ton histoire. Ici, Dieu veut encore écrire une nouvelle histoire de son peuple. Et la main de Dieu réécrit une nouvelle histoire pour toi. Acclame pour la gloire de Dieu. Amen. 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 J'aime quoi? L'attitude du peuple. J'aime l'attitude du peuple. Dans la souffrance, le peuple ne s'était pas habitué à cette souffrance. Non, Dieu maisha hii. Basi, vitaendeka tu. Mungu akitaka vitaendeka. Non, c'est ça la vie. C'est comme ça. Mais le peuple en avait marre. Allô, allô. Le peuple a cherché un soutien. Le peuple a pleuré vers l'Éternel. Le peuple a crié vers l'Éternel. Le premier combat pour arriver à ta destinée, frère, le premier combat que tu dois mener, c'est lequel tu dois, bien aimé dans le Seigneur, avoir mal de toutes ces situations que tu traverses. Amen. Tant que tu te plais avec cette souffrance, tu n'entreras pas dans ta destinée. Tant que tu vois que tout est normal, tout est normal. Il y a des gens qui voient que tout est normal. Que tout est normal dans leur vie. La situation là qui arrive, le problème là, non, il va qui est tout vilé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Habi pas qui a vilé. Bina pas badilika. Ça doit changer. Et en ces 21 jours, que les choses changent. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Le peuple ne se réjouissait pas de la souffrance. Le peuple ne se réjouissait pas de leur douleur. Mais le peuple a pleuré vers l'Éternel. Le peuple s'est exprimé. C'est comme si le peuple disait, Tunachoka, binapita mupak. Tant que toi qui es assis ici dans le chômage, tu vois que c'est normal, que la situation reste comme ça et ne changera jamais. Alléluia. Toi qui viens chercher le mariage, qui a besoin du mariage, tant que tu vois que non, il va qui est tout vide, n'habitera qui est vide. Les jours que tu vas décider, les jours que tu vas pleurer, montrer à Dieu tes larmes et lui dire, Seigneur, j'en ai marre. Trop, c'est trop. Les lépreux qu'on a parlé, ils ont dit quoi? Si on reste ici, on mourra. Si on entre dans les cas, on mourra. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever et aller chercher. Amen. Amen. Tu es dans des combats au travail. Tu es dans des combats au travail. Mais non, bon, si, les jours que tu apprendras que tu dois changer les choses changeront. Et la Bible est claire. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Allô, allô. Le royaume des cieux est comment? Et ce sont les... Dis à ton voisin, dans ta destinée, il y a la part de Dieu et ta part. Et la Bible dit quoi? Dieu a vu, Dieu a entendu
le peuple était mécontent de la situation difficile qu'il traversait en Égypte. Nous avons les promesses. Nous sommes les fils des promesses. Dieu a fait alliance avec notre père Abraham. Mais où sont les promesses? Où sont les promesses? Quand tu en as marre, tu touches le cœur de Dieu. Et c'est le début de toutes choses. Je vois Goliath. David devant Goliath. Je m'excuse. David devant Goliath. Même si on va retourner sur le peuple d'Israël. David, il y a une destinée, une vision de la destinée que les parents de David avaient pour David. La vision de la destinée qu'avaient les parents pour David et que David doit être qui? Un berger. Un berger. Amen. Mais il y a quelqu'un qui avait une autre vision pour David. Il avait une autre vision. Et il préparait David dans la forêt. David était dans la préparation. Il a tué les lions. Il a tué l'ours. Un jour, son père l'envoie au champ de bataille pour aller visiter ses frères. Mais quand il arrive, il voit un géant. 40 jours, il jetait les défis devant Israël. Et la Bible est claire. Et le roi Saïl, et le grand frère de David, et les soldats, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Mais il y a cet homme qui est cloué dans la forêt. On l'a cloué dans la forêt. Il n'a pas droit aux bonnes études. Il doit rester dans la forêt. Il ne peut pas avoir du succès. Et même quand il a du succès dans la forêt, personne n'en parlera. Mais quand ses frères auront du succès à la guerre, on va dire, ah, les fils de tel. Les fils de tel. Mais quand il arrive, il voit un géant. Un géant qui jette les défis devant Israël. Et il pose la question. Qui est cet incirconcis qui injurie le peuple de Dieu, l'armée de Dieu? Qui est cet homme? Qui est cet incirconcis? Pendant que d'autres ont peur, mais lui n'a pas peur, il dit, il en a marre. J'en ai mal avec cet homme. Qui est-il? Il faut que j'agisse. Il faut que j'intervienne. Il faut que je me lève. Il faut que je puisse combattre. Pendant que d'autres sont en train de fuir, moi je ne fuirai pas. Si c'est la mort, ok. Si c'est la vie, ok. Mais l'essentiel est que je me suis mis debout. L'essentiel est que je me suis levé. Dis à ton voisin, c'est le moment de te lever. Il y a la part de Dieu et il y a ta part dans ta destinée. À chaque destinée, il y a un combat. À chaque destinée, il y a un combat. À chaque plan de Dieu, projet de Dieu pour toi, il y a des combats que tu dois mener. Et David s'est mis debout. Il a posé la question, qui est cet incirconcis? Qui injurie le peuple de Dieu? Ah, il a posé des questions, mais qu'est-ce que l'on fera? Voici, à un moment donné, dans un problème, dans une situation difficile, c'est là que la destinée de quelqu'un doit changer. Pendant que d'autres sont en train de fuir, de pleurer, non, Goliath, tu vas nous tuer. Mais cet homme dit, aujourd'hui, ma destinée doit changer. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Je dois entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Ta destinée, c'est cette vocation que Dieu t'a donnée. C'est cette ambition que tu as ardemment dans ton cœur. Tu sens une remède. Je dois faire ceci. Je dois faire. Frère, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Dis voisin, personne ne se lèvera à ta place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Et donc, pour atteindre votre destinée, vous devez vous lever. Vous devez faire quelque chose. Le diable essayera de vous intimider, comme le grand frère de David. Mais toi, tu as laissé les brebis de ton père. Je connais une quoi comme Yuwai, Rudia. Le diable va essayer de vous montrer que non, vous êtes incapable. Est-ce que de ta famille peut sortir un homme riche? C'est ça le diable.
C'est ça. Est-ce que toi aussi tu peux te marier? Est-ce que toi aussi tu peux avoir des enfants? Est-ce que toi aussi tu peux aller à Dubaï? Je déclare que tu iras aussi à Dubaï au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des petites voix du diable. Vous êtes faibles. Vous êtes pécheurs. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes invalides. Ce n'est pas pour vous. Ça, c'est un niveau des autres. Tu ne peux pas prêcher comme d'autres. Tu ne peux pas chanter comme d'autres. Tu ne peux pas voir des entreprises comme d'autres. Et pourtant, toi, tu sens cette voix qui te dit, je dois faire. Dieu me dit de te dire, lève-toi et agis. Lève-toi. Et quand tu feras le premier pas, les Jourdains vont se diviser. Quand tu mettras les pieds dans les Jourdains, c'est à ce moment que les Jourdains vont se diviser. Quelqu'un acclame pour la gloire de Dieu. Tu as une destinée glorieuse. Une destinée glorieuse. N'accepte pas les mensonges du diable. Mais tu es seul. Mais comment? Dis à ton voisin, sois positif. Dis-lui, voisin, vous n'êtes pas un accident sur terre. Non. Personne n'est venu accompagner les autres sur terre. Tu n'es pas le fruit d'un accident sur terre. Si Dieu t'a envoyé sur terre, c'est pour un plan, c'est pour un projet, c'est pour une destinée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La destinée ne commence pas par les fruits. Elle commence par une semence. La destinée ne commence pas par les fruits. Elle commence par une semence. Il y a une semence de grandeur en toi. Il y a une semence de millionnaire en toi. Il y a une semence de victorieux en toi. Il y a une semence. Ne commence pas par les fruits, mais commence par la semence. C'est pourquoi en toi, il y a la voix de Dieu qui te dit, tu vas y arriver. C'est pourquoi en toi, il y a la voix de Dieu qui te dit, c'est ça ma volonté pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À chaque destinée est lié un combat. David et les enfants d'Israël que nous venons de voir ce soir, dans une terre étrangère, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse, maintenant je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent, tu peux augmenter ça, les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. En lisant ce passage, ça m'a beaucoup touché. Comme toujours. Mais quelle terre que Dieu va donner aux enfants d'Israël? Quelle destinée? C'est une destinée occupée. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez lu votre Bible? C'est une destinée qui est comment? Elle est occupée par quels habitants? Premièrement, on va les voir demain, les Cananéens habitent la destinée des enfants de Dieu. Deuxièmement, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dis voisin, tu as un combat à mener. Quelquefois, nous, enfants de Dieu, je m'excuse de le dire, si tu vas me comprendre mal, nous pensons que tout se résoudra par la prière, sans avoir agi. Allô, allô? Prier et travailler. Ora et Amen. Est-ce que tu vas me comprendre? Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi de l'argent. Donne-moi 10 000. Donne-moi 100 000. C'est la prière de quelqu'un. Et l'autre dit, Seigneur, bénis ces petits projets.
amène ce projet dans la multiplication. À qui Dieu répondra? Allô, allô. Allô, allô. Nasema c'est passé hata tuchanganyikishe. Sipendi nikuchanganyikishe. Mais je suis venu te dire, on peut passer des temps et des temps et des temps ici en train de prier. Si on ne se lève pas pour aller agir, aller chasser les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens, frère, utabakia na hadi kumidomo na hautazishi. Tu resteras avec les promesses sur la bouche et tu ne vas pas les vivre, en jouir. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Seigneur, donne-moi. Il peut te donner la semence, je ne refuse pas. Il peut passer par quelqu'un. Il te donne la semence. Et puis tu bouffes la semence. Demain tu reviens. Seigneur, donne-moi encore 10 000. Donne-moi encore 5 000. Et il y a celui-là qui a dit, ah, il m'a donné, je pars semer. Je vais, je ne sais pas, à Chaminyago là-bas. J'amène les braises, j'amène ceci et cela. Mais toi, tu es là. Tu es là. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu est un Dieu de travailleurs. Seigneur, donne-moi du travail. Oui, le travail est là. C'est ta destinée. C'est le projet de Dieu pour toi. Allez, travail. Mais toi, tu n'es que sur Facebook, que je ne sais pas, Instagram, matin, midi, soir. Tu ne veux pas te promener dans la ville pour chercher le travail. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Lève-toi, va conquérir ta destinée. Va à la conquête de ta destinée. Nous ne sommes pas venus ici vous enfermer dans l'église. Nous sommes venus vous donner la sagesse, vous instruire et puis vous envoyer. Seigneur, donne-nous la paix dans ce pays. Oui, il passera par qui? Par les Rwandais, par les Burundais, par les EAC. Et puis quand on dit non, on enrôle dans l'armée. Non, Nibiaba, il est très. Et puis demain, il y a un général qui ne connaît pas signer. Écris même son nom. Mais toi, tu dis, Seigneur, donne-nous la paix, la paix, la paix. Tu as peur. Quelle peur tu cherches et tu te contredis dans tes prières. Que Dieu nous fasse grâce. Allô, allô. Que Dieu nous fasse grâce. Toute une nation comme la RDC. Des années, on prie pour la paix. Des années, on prie pour la paix. Est-ce qu'il y a les gens qui vont postuler ici? Lève ta main. Lève ta main. Au balcon. Y a-t-il quelqu'un qui va postuler? Hakuna. Ah, tu vas postuler? Ah, que Dieu te bénisse. Mina mufanyia campagne. Shibote tu komu tumpatie masauti. Allô, allô. Allô, allô. La Bible est claire. Quand les insensés trônent, les justes se font comment? Allô, les justes se sont comment? Ils gémissent, ils pleurent. Quand ce sont les insensés qui dirigent. Tunaomba, tuombe na hakili. Prions avec intelligence. Amen. Unakwazika. Seigneur, je vais réussir, je vais distinguer. Mais toi, tu ne te dis pas tes notes. Mungu haiko bumbafu. Mungu haiko bumbafu. Tu croises les mains. Tu ne veux pas. On a qui est tout parle. Frère, quand ce peuple est entré dans la destinée, Dieu a coupé la manne et Dieu a dit, vous devez travailler la terre. Vous devez travailler votre destinée. Il n'y aura plus question de la manne qui va tomber du ciel. Vous devez travailler. Petit voisin, à chaque destinée est lié un combat. Prier beaucoup sans travailler amène le stress. Prier beaucoup et travailler beaucoup amène la joie. Prier beaucoup sans travailler amène quoi? Prier beaucoup et travailler amène quoi?
Allez, dis au voisin, voisin, va avec la force que tu as. Ah oui, va avec la force que tu as. Et ceux-là qui disent, nous n'avons rien. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu? J'ai un fouet, Fimbo. Si Moïse n'avait pas ce fouet-là, s'il n'en avait pas. Bien sûr, la théorie de Moïse n'est pas la théorie de Josué. Pour Josué, ce n'est pas les bâtons. C'est les pieds des sacrificateurs. Ils avaient déjà l'arche. Mais dans la mer Rouge, devant la mer Rouge, ils n'avaient pas l'arche. Allô, allô. Allô, allô. Va avec la force que tu as. Utilise les bâtons que tu as dans la main. Je vais bénir un peuple qui a un bâton dans la main. Même si c'est rien que tu as. Lève ta main. Hata kama ni kidogo usizarau. Lève ta main. Dis Seigneur, c'est ce que j'ai comme bâton. Mais je vais te dire, ça va tracer le chemin dans la mer. Je parlais avec une servante de Dieu qui me dit, elle a plus de 60, peut-être elle va entrer dans. Elle me dit, je dois travailler, je dois avoir une cantine. Ni va gêner, muuza que tout mamega, mufanya munahomba, na mamega ma réseaux sociaux. Tandis que quelqu'un qui a bientôt 70 ans et dit, je vais faire une cantine. Une cantine. Je vais te bénir. Seigneur, je lève ce que j'ai devant toi. Bénis-les. Fructifie-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne néglige pas les petits commencements. Mais je les bénis à ton nom. Tu as dit que tu béniras les travail de mes mains. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je chasse la paresse, la négligence, la complaisance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Les chômeurs, ceux qui n'ont rien, levez vos mains. Ceux-là qui désirent le mariage, ceux qui n'ont rien, levez vos mains. Ceux qui n'ont rien, tu n'as rien, lève ta main. Tu désires le travail, lève ta main. Tu désires le mariage, lève ta main. Vite, vite, levez la main vite. Éternel Dieu de gloire, tu vas prier avec moi. Seigneur, trop c'est trop. J'en ai marre de cette vie, de cette situation. Seigneur, entends mon cri. Vois mes douleurs. Au nom de Jésus. Seigneur, j'en ai marre de tous ces Goliaths qui m'effraient. Ce soir, je me lève. Que mes pensées s'élèvent. Que mon intelligence s'élève. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Au nom de Jésus. Renouvelle mon intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous lever, nous voulons prier. Veuillez vous lever. Gloire à Dieu.